Donc, fait partie de la délégation de conférence. Et monsieur l'abbé Claude Ozancom, vous êtes professeur à l'université de Bonn et vous portez sûrement un projet de théologie dans la chaire que vous avez. Mais je voudrais savoir surtout et obtenir de vous quelques éclaircissements en ce qui concerne le langage théologique que l'homme moderne peut utiliser pour mieux communiquer, parce que on a bien l'impression que l'Église est en retard et parfois ne réussit pas à intégrer la culture du moment pour communiquer en s'adaptant à la culture moderne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je dirais d'abord ceci, je pense que l'Église a le devoir de communiquer à travers tous les temps, à travers tous les siècles, et je pense aussi dans chaque culture, en tout lieu. Et c'est un devoir dont l'Église doit s'acquitter, entre autres par la théologie, qui est l'instrument qui doit penser le message du Christ, donc le message de l'Évangile. Je pense que la première chose à faire, c'est d'avoir une attitude positive par rapport au temps dans lequel on vit et ne pas idéaliser un temps quelconque dans l'histoire de l'Église. Ceci dit, il y a deux choses dont il faut pour moi tenir compte. D'abord, le théologien, c'est quelqu'un qui est au service de la parole de Dieu, donc c'est un service dans l'Église. Son premier travail, c'est un travail d'être à l'écoute et de la parole et du message qu'il doit lui-même d'abord comprendre. Et si le théologien arrive à comprendre ces messages, ça c'est un, il doit aussi tenir compte de la culture dans laquelle, disons, du contexte, parce que la culture c'est un mot un peu réducteur dans certains sens, du contexte dans lequel il vit. Ce qui fait qu'il faut toujours deux choses. Est-ce que ma théologie est fidèle à ce que l'origine nous enseigne, mais également est-ce que ma théologie est sensible au contexte auquel je m'adresse? Je pense que ça me paraît évident, et en se mettant en tête que le message chrétien n'a jamais été un message qui s'adaptait à 100% à un contexte. Il y a eu toujours une dialectique entre association et dissociation. Mais cela suppose aussi qu'on tienne compte de ce qui se passe réellement dans un contexte bien donné. Je pense que c'est un peu ça, disons, de façon formelle, le message que je peux, disons, ma façon de répondre ou d'aborder cette question. Est-ce qu'on peut parler d'un duo ou d'un duel dans le rapport théologie-société? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que de plus en plus on parle des rapports foi-raison, théologie-science, mais en ce qui concerne le rapport société et théologie, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu plus précisément, la théologie est-elle capable de promouvoir un programme de transformation des sociétés? Oui, ceci est évident. La théologie n'est pas l'art pour l'art. La théologie est au service des sociétés dans la mesure où c'est un message qui s'adresse à des hommes et à des femmes qui vivent dans une société concrète. Mais pour que la théologie ait de l'influence, je dirais même de l'impact sur la société, il faudrait que la théologie se penche d'abord sur ce que réellement les gens vivent. Savoir quels thèmes sont en fait des thèmes brûlants d'aujourd'hui qui peuvent intéresser les gens, mais des thèmes aussi qui interpellent l'Église ou la théologie. Je pense qu'il y a quand même trois thèmes qui seraient importants quand on voit le débat d'aujourd'hui. Il y a un thème par exemple qui me paraît évident. Quels sont les rapports dans le monde aujourd'hui entre ce qu'on appelle la mondialisation et la marginalisation? Quel mot l'Église ou la théologie qui est en son service peut trouver pour que les hommes d'aujourd'hui, pas seulement en Europe mais surtout dans nos pays, se sentent effectivement filles et fils de Dieu, qui les aiment aussi là où ils sont. Ça c'est, je pense, un thème important sur lequel personnellement je travaille ce jour-ci. Un deuxième thème qui me paraît aussi important,
quelle est la façon aujourd'hui d'aborder de façon, disons, raisonnable la rencontre entre le message chrétien et les autres offres de sens de la vie, les autres traditions religieuses? Ça me paraît un second défi. Et puis il y a un troisième défi qui me paraît important à relever. Quel est le rapport entre l'Église et ceux qui, en fait, dans le pluralisme d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec la religion? Qu'est-ce que cela peut signifier? Et un dernier point, je pense, qui est important, quand on tient compte de l'effervescence religieuse, surtout en Afrique, il faudrait peut-être se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les mouvements ici de ce que j'appellerais le pentecôtisme ont un succès assez palpable en Afrique. Ce sont, je pense, que des thèmes, ce sont des défis. Ça, par rapport aux thèmes qu'on peut, à partir d'aujourd'hui, formuler une théologie qui ne soit pas répétitive, mais une théologie qui puisse avoir un impact sur la vie réelle des gens aujourd'hui.